Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. La visite du pape Léon XIV en Algérie, prévue du 13 au 15 avril, s'annonce comme un moment historique, tant sur le plan spirituel que politique. Pour l'Algérie, cette visite est une occasion de montrer au monde qu'elle demeure un symbole de résistance et de réconciliation malgré ses défis internes. Mais dans un contexte où religion et politique se croisent, la question se pose, le pape sera-t-il perçu uniquement comme un messager de paix ou jouera-t-il un rôle d'acteur dans ses intérêts géopolitiques plus larges? Avant même son arrivée, trois organisations internationales, Euromed Rights, Human Rights Watch et MENA Rights Group, ont exprimé leur inquiétude concernant les violations des droits humains en Algérie, notamment en ce qui concerne les minorités religieuses. Elles appellent le pape à insister sur la fin de la discrimination à l'encontre de groupes comme les chrétiens de l'Église protestante et les musulmans ahmadis, qui souffrent de restrictions limitant leur liberté de culte et d'expression. Mais au-delà des droits humains, cette visite survient dans un contexte particulier, avec des regards tournés vers les relations entre l'Algérie et la France. La rencontre privée entre le pape et Emmanuel Macron, qui aura lieu juste après l'arrivée du souverain pontife, pourrait-elle marquer un tournant dans les relations franco-algériennes, marquées par l'héritage colonial? Le président français pourrait-il utiliser cette occasion pour réchauffer les liens diplomatiques ou tentera-t-il d'influencer l'agenda papal pour la libération du journaliste Christophe Glaise, qui est emprisonné en Algérie? Cette visite ne se limite pas à un simple geste spirituel. Elle pourrait bien révéler les tensions sous-jacentes entre la diplomatie religieuse et les droits humains. En Algérie, où les libertés fondamentales sont souvent restreintes, la question demeure. Le pape osera-t-il soulever les préoccupations concernant les violations des droits de l'homme et la liberté d'expression? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Droits humains, trois ONG interpellent le pape avant sa visite en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Maître Saleh Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, la capitale donc belge, via Zoom. Maître Saleh Debbouze, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, merci à toi de m'avoir invité et bonsoir aussi aux téléspectateurs et aux autres invités éventuellement. Merci beaucoup maître, barakallahu fik, et merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous depuis Londres Yamina Bayar, qui est journaliste militante des droits humains. Elle est avec nous aussi via Zoom depuis Londres. Yamina Bayar, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Yamina, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis l'Algérie, depuis Alger, Jamel Gessoum, qui est analyste politique, mais aussi spécialiste des relations internationales. Il est avec nous via Skype depuis Alger. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Jamel. Bonsoir Sénassar, merci pour cette invitation. Le bonjour à M. Salah Debbouze, à Mme Baya que je ne connaissais pas, et le bonjour à tout le monde. Alors, pour introduire le débat, cher Nasser, quelques secondes pour vous dire que dans vos propos liminaires, vous avez précisé qu'il y avait des difficultés avec l'Église protestante. Je rectifie, cela n'a rien à voir avec le protestantisme, mais avec les évangélistes. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en parler durant cette émission. Absolument, absolument. Vous aurez l'occasion aussi, Jamel. Bien sûr, on va poser les questions qu'il faut à vous trois.
Et on est là, bien sûr, pour poser les vraies questions, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Jamal Ghassoum. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques titres concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec ce titre du journal Le Soir d'Algérie que vous êtes en train d'apercevoir sur votre écran. Visite historique du pape Léon XIV, un signal fort consacrant l'Algérie, point de départ d'un message de paix universelle. Entre guillemets, bien sûr, archevêque d'Alger. Donc, c'est les déclarations de l'archevêque d'Alger qui voit que cette visite du pape, qui est historique pour lui, un signal fort consacrant l'Algérie, point de départ d'un message de paix universelle. France 24, ce titre est en arabe. حقوق الإنسان والحرية الدينية 3 منظمات غير حكومية دولية توجه رسالة للبابا قبل زيارته للجزائر. Droits de l'homme et liberté religieuse. 3 ONG internationales adressent une lettre au pape avant sa visite donc en Algérie. Et on termine avec ce titre de Radio des Sans-Voix, le site Radio des Sans-Voix. Macron va-t-il plaider la cause de Glaise avant la visite du pape en Algérie? Question est posée 3 jours. C'est l'intervalle qui séparera ce mois d'avril l'audience privée que le pape Léon XIV accordera demain matin au président français de son atterrissage à Alger le 13 avril. Une coïncidence de calendrier qui n'en est peut-être pas une et qui n'a échappé à personne, à commencer par les observateurs algériens. Peut-on lire donc dans ce titre sur le site Radio des Sans-Voix. Voilà, donc quelques titres. On va voir ces images donc la réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion de travail consacrée aux derniers préparatifs de la visite du pape Léon XIV en Algérie. Voilà, donc vous avez vu ces images, Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Ce conseil a été donc dédié à la visite du pape Léon XIV en Algérie, qui est prévue donc du 13 au 15 de ce mois. Maître Salah Hadbou, je vais commencer avec vous cette émission. Bien sûr, avant l'arrivée du pape, 3 ONG, donc 3 organisations internationales, dont Euromed Rights, Human Rights Watch et MENA Rights Group, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les violations des droits humains en Algérie, notamment en ce qui concerne les minorités religieuses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Salah Hadbou? Écoutez, la lettre que ces 3 ONG ont adressé au pape pour lui demander de toucher un mot aux autorités algériennes par rapport aux restrictions de toutes les libertés d'une façon générale. Et au passage, ils ont un petit peu souligné la question des minorités religieuses, notamment les protestants d'Algérie et les Ahmadis. Ça, c'est un dossier, je dirais que c'est un dossier très lourd. Moi, quand j'étais en Algérie, quand j'exerçais en tant qu'avocat, j'ai défendu les Ahmadis et j'ai aussi défendu les protestants, les catholiques protestants de l'Algérie, mais je n'ai jamais les chrétiens protestants de l'Algérie. Mais les catholiques n'ont jamais eu de problème. J'ai même rencontré des responsables de l'Église catholique, un responsable de l'Église de Notre-Dame d'Afrique et un responsable de l'Église du Sacré-Cœur. Ils m'ont dit, nous, on n'a jamais eu de problème avec les autorités algériennes. Pourquoi? Parce que les catholiques, d'une façon générale, ils sont de souche européenne,
Donc, ça ne pose pas de problème pour les autorités algériennes, alors que la majorité, la plus grande partie des protestants, c'est des souches algériennes, et c'est aussi des gens qui se sont récemment convertis. J'ai rencontré les responsables de l'association des protestants d'Algérie, une association qui existe depuis 1975. Et je l'ai rencontré, on a longuement discuté. Il m'a dit, depuis sa création, cette association subit des répressions et on ne nous laisse pas pratiquer notre culte facilement. Beaucoup de protestants sont réprimés. Et je prends le cas de Slimane Bouhafs, par exemple. Slimane Bouhafs, il était en prison, il a failli être lynché à l'intérieur de la prison parce qu'il est chrétien, parce qu'il est protestant. J'ai eu l'honneur de le défendre. Il m'a raconté ce qu'il avait subi. Et puis, les lieux où il pratique les protestants, il y a eu une quarantaine d'églises qui ont été fermées ou même démolies parfois. Même cas pour les Ahmadis. Moi, les Ahmadis, je les ai défendus. Ils étaient poursuivis pratiquement presque sur tout le territoire. 31 wilayas sur 48 à l'époque. Donc, j'ai sillonné 31 wilayas. Et puis, le ministère des Affaires religieuses, il avait démoli un local qui appartenait aux Ahmadis sans décision de justice, sans rien du tout. Ils ont ramené un bulldozer, ils l'ont mis à terre, alors que nous avons de l'autre côté, à travers le territoire national, quelque chose qui s'appelle Tiswiyat al-Wada'iyat al-Bina al-Fawdawi. C'est-à-dire non seulement ce bâtiment était régulier, il était construit au nom d'un des fidèles d'Ahmadi pour en faire un lieu de culte. Non seulement il avait ses papiers, il avait tout, l'autorisation pour construire un logement qu'il voulait lui utiliser pour d'autres fins qui le regardent. On pouvait traiter ça d'une façon administrative, on pouvait les empêcher de pratiquer s'ils voulaient, quoique je ne suis pas d'accord sur ça, parce que les Ahmadis avaient depuis plusieurs années demandé des autorisations qu'ils n'ont jamais obtenues parce qu'ils sont Ahmadis. Donc ce dossier, moi je le connais très très bien. J'ai défendu les protestants, j'ai défendu les Ahmadis, et donc je sais très bien que c'est un dossier très très lourd. D'ailleurs, il y a une loi scandaleuse en Algérie qui s'appelle l'ordonnance 0603 relative aux conditions d'exercice de culte pour les non-musulmans. Et quand vous mettez une loi que vous appelez pour les non-musulmans, ça veut dire que c'est une loi discriminatoire. Pourquoi? Parce que si cette loi est correcte, pourquoi ne pas la généraliser aussi pour les musulmans? Et si elle est restrictive, pourquoi la diriger juste contre ceux qui ne sont pas musulmans? Donc, il y a un vrai problème pour les minorités religieuses en Algérie. Même les ibadites dans les années 70, j'en fais partie, avaient des difficultés dans les années 70 à pratiquer leur culte. Hein. Les événements dans la wilaya dans le Mzab, oui, dans la wilaya de Rajdaya, mais dans le Mzab d'une façon générale, c'est vrai que c'est l'État, pas l'État, c'est les services d'enseignement qui manipulent pour étouffer une minorité qui est la minorité mouzabite, qui a de caractéristiques linguistiques et un aspect religieux, mais il y a aussi un héritage de rejet des gens qui ne sont pas comme le reste des Algériens, qui ont un autre islam que connaissent le reste des Algériens, qu'il faut combattre avec la mentalité تاع الغزوات ونقضيو عليهم, mais on est la majorité, etc. Cette mentalité existe d'abord dans la société, mais heureusement qu'elle commence à disparaître un petit peu, mais elle existe dans les rouages de l'État et elle est très très forte.
Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Yamina Bayer, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous avez réagi sur les réseaux sociaux par rapport donc à ces trois organisations internationales qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant donc les violations des droits humains en Algérie. Ils ont parlé des minorités, mais est-ce que pour vous, la question dépasse aussi les minorités et quand on parle de droits humains, d'abus de droits humains en Algérie, quand on parle des lois liberticides qui touchent aussi tous les Algériens? Qu'est-ce que vous en pensez, Yamina Baye? Oui, bien sûr, les trois ONG ont profité de cette visite pour adresser un message, dire humanitaire aux visiteurs, qui doit porter aux autorités algériennes. Elles ont parlé, ces ONG ont parlé dans la lettre des minorités religieuses, bien sûr, accent sur les minorités protestantes et les Ahmadis. Mais aussi les droits des migrants, les violations des droits des migrants et demandeurs d'asile, particulièrement d'origine subsaharienne. Elles ont abordé brièvement la fermeture de l'espace civique, parce que je crois qu'elles ont précisé que dans la lettre, il y a des questions urgentes. C'est-à-dire il y a d'autres questions des droits humains en Algérie qui nécessitent d'être soulevées. Mais ces trois ONG ont précisé que ces questions-là abordées dans la lettre, c'est des questions urgentes. Bien sûr, il y a d'autres questions. Revenons aux minorités religieuses. Il n'y a pas que les Ahmadis et les minorités chrétiennes et protestantes. Il y a aussi des personnes qui sont persécutées parce qu'elles ont adopté une forme d'islam, comme une sorte de croyance dérivée de l'islam. C'est-à-dire qu'en Algérie, le problème est qu'il y a un seul islam que tout le monde doit pratiquer, sinon si on le pratique autrement, donc on est hors de cette religion, c'est-à-dire qu'on est persécuté, on est mis dans le même sac que les autres. Et voilà. Très bien. Et concernant la question, très rapidement, Yamina, concernant la question qui touche aussi, et là je parle en général, en termes de liberté d'expression, en termes aussi d'ouverture politique, elle touche aussi les Algériens, elle ne touche pas seulement les minorités. Et ces questions ont été soulevées aussi par d'autres organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés en Algérie. Est-ce que vous pensez aussi qu'on parle de ces questions aussi, Yamina Baye? C'est-à-dire on parle... Ça dépend de la géographie de l'endroit où on est, parce qu'en Algérie, bon, on n'en parle pas, mais à l'extérieur, on en parle. Il y a la répression des journalistes, les militants, les droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions qu'on n'aborde pas. Par contre, par exemple, je viens de voir que... il y a la radio des Sans-Voix qui a fait un article par rapport à on sort un petit peu des organisations, on revient par exemple, voilà, le journaliste Christophe Glaise, est-ce que le pape va demander aussi sa libération à l'Algérie, parce qu'il est condamné à 7 ans de prison et il est détenu en Algérie. Après, quand on parle de Christophe Glaise, on peut aussi parler de Blum, du journaliste Blum qui est incarcéré. On peut parler des autres détenus d'opinion. On peut parler des professeurs d'université, de l'expert en économie qui a été aussi incarcéré par rapport à ce qu'il a dit par rapport au projet d'exploitation de la mine de Rare à Jubilette. Absolument. Restez avec nous, Yamina Bayer. Djamel Ghssoum, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous avez rappelé, Yamina Bayer, donc Emmanuel Macron va rencontrer Léon XIV donc, au Vatican le 10 de ce mois, 3 jours avant même la visite du pape en Algérie. Et la question a été posée bien sûr par Radio des Sans-Voix, mais aussi par des
médias français. Est-ce que la question du journaliste Christophe Glaise sera donc abordée avec le pape? On va y revenir. Djamel Kssoum, qu'est-ce que vous en pensez dans ce message ou cette lettre qui a été envoyée au pape avant la visite du pape donc en Algérie? Du côté d'Alger, cette visite reste une visite historique. Et on a vu ces images donc pour la préparation de cette visite, mais aussi de l'autre côté, ces trois organisations, ces trois ONG ont exprimé leurs inquiétudes concernant la situation des libertés, la situation des droits de l'homme en Algérie. Djamel Kssoum. Alors permettez-moi tout d'abord, je suis bien obligé de refaire un petit peu d'histoire en quelques secondes sur le sujet d'aujourd'hui. La visite papale est la première visite depuis l'avènement du christianisme, depuis un acte fondateur qui fut le concile de Nicée, qui a été le premier concile œcuménique de l'Église chrétienne. Et donc, depuis ces deux dates, il n'y a jamais eu de visite papale. Je vous souhaiterais lever quand même quelques ambiguïtés qui me semblent tout à fait importantes de ce que j'ai entendu aujourd'hui, et qu'il s'agirait d'une question de minorité chrétienne sur la thématique de Hurriyat al-Adyan. J'aimerais juste dire à M. Salah Debbouze que la question que vous avez soulevée et qui tend à dire que les personnes qui seraient non souches européennes auraient des difficultés. Vous utilisez le terme de protestant. J'aimerais beaucoup que vous connaissiez un tant soit peu le sujet pour ne pas faire de confusion, voire d'autres choses vis-à-vis des téléspectateurs vers lesquels j'ai un certain respect. La question du protestantisme, puisque c'est aussi un de mes champs d'action, il s'agit là non pas de protestantisme ou de l'Église catholique romaine ou du Vatican qui est un État et qui a des ambassadeurs partout dans le monde. L'ambassadeur du Vatican à Alger a été nommé il y a à peine 2 mois. Le père Véco, qui lui est d'origine française, de religion chrétienne, a été naturalisé. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit d'une branche évangéliste. C'est de cela dont il s'agit. C'est une branche évangéliste qui avait été soutenue depuis des années par une association qui s'appelle Civitas, vous pouvez le retrouver partout, et qui a été expulsée d'Algérie au même titre qu'en France. Lorsqu'il y a des organisations musulmanes non officielles, non reconnues, sur lesquelles il peut y avoir un doute, eh bien, ils ferment les salles de prière. L'Algérie fait simplement lutte contre ce que l'on pourrait appeler le christianisme politique, parce que ce qui se passe sur les non-européens, c'est simplement une question de christianisme politique et qui n'a absolument rien à voir avec la religion. Je reprends Civitas, qui a été expulsé, qui soutenait ceci, parce que la France, il ne faut pas être naïf, ou alors il ne faut vraiment pas connaître le sujet, instrumentalise cette couche de la population algérienne dans des régions bien définies à des fins politiques. Et donc c'est sur cette base que les autorités algériennes, de manière tout à fait légitime, a décidé que des églises, j'appelle église, en islam on peut aussi appeler église, n'est pas acceptée. La philosophie de cette branche politique, alimentée par Civitas, vient, savez-vous d'où? La Vigerie, vous connaissez? D'ailleurs, la grande mosquée a été bâtie symboliquement sur les terres de la Vigerie. Donc, j'aimerais beaucoup que l'on soit, en tout cas, je le saurais, respectueux vis-à-vis des téléspectateurs pour ne pas utiliser des mots qui n'ont absolument aucun sens. Parler de protestantisme est tout à fait faux. Ensuite, sur la question de la visite papale et du message qui pourrait être adressé par Emmanuel Macron, évidemment que le timing n'est pas anodin. On ne rencontre pas le pape 48 heures avant son départ, comme ça. Ça serait pas sérieux que de le prendre. Alors, l'Algérie, la position de l'Algérie est, de mon point de vue, je ne suis pas l'État, mais on reçoit le pape, on fait abstraction des demandes françaises, le pape est un messager, il va venir, un messager, attention, il porte un message, Moucha Rassoul, il porte un message, et donc il va peut-être parler de Christophe Glaise, il va peut-être parler d'autres sujets, mais ça restera en tout état de cause entre le Vatican et les autorités algériennes, parce que si Macron avait vraiment à cœur de libérer des geôles, comme ils le disent,
un de leurs journalistes. D'ailleurs, je précise que M. Glaise n'est pas incarcéré en tant que journaliste, il n'est pas venu en Algérie en tant que journaliste et donc il n'a pas ce statut. C'est une personne qui est venue avec un visa touristique et qui n'avait pas le droit de travailler en tant que journaliste. Donc, Christophe Glaise, je le dis, je le répète, parce qu'il ne faut pas être naïf, n'est pas incarcéré en tant que journaliste. Il a contourné les règles de visa, il faut qu'il en paye le prix. Et je veux dire que c'est partout dans le monde pareil. Lorsque la France demande à la France, si vous demandez un visa touristique et vous allez vous travailler, est-ce qu'ils vont vous garder? Non, ils ne vont pas le faire. Donc pourquoi demander à l'Algérie d'être plus grand que cela? Ça n'a pas de sens. Très bien. Vous avez rappelé donc la visite de Macron au Vatican et au pape 3 jours donc avant même sa visite en Algérie. Et vous avez rappelé aussi le contexte des relations algéro-françaises, Jamel Ghessoum, très rapidement, parce que l'Algérie aussi, on a vu ces derniers jours par un procureur français qui parlait de terrorisme d'État, et il a mentionné bien sûr l'Algérie. Comment vous avez trouvé cette question très rapidement? Et on sait très bien en ce moment, ça ne va pas très bien entre Alger et Paris. Est-ce que le pape pourrait jouer un rôle par rapport donc à ces tensions qu'il y a entre Alger et Paris? On ne sait pas, on va voir après sa visite bien sûr. Mais aussi la question des libertés. Vous avez parlé donc des minorités, mais aussi Yamina Baya, qui est avec nous, a parlé aussi des cas très précis des journalistes qui sont emprisonnés, des Algériens, qui n'ont rien à voir avec les religions donc, chrétiennes, qui sont interdits de sortie du territoire algérien. Et on peut parler des centaines et des centaines d'Algériens. Il y a aussi des Algériens qui sont en prison en ce moment même. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas ces abus, Jamel Ghessoum, très rapidement. Alors très rapidement, Monsieur Debbouze est avocat, donc il va comprendre ce que je vais dire. Madame aussi d'ailleurs, enfin journaliste, donc vous allez comprendre le sens. Sur la première question qui est la vôtre, concernant le procureur du parquet national antiterroriste qui a indiqué qu'il y aurait des affaires de terrorisme et d'État sur l'Algérie, j'aimerais rappeler que le procureur n'est pas un magistrat du siège qui lui est indépendant. Le procureur dépend du ministre de la Justice et donc du pouvoir politique. Le fait d'avoir annoncé cela, pour rejoindre ce que vous avez dit, marque bien évidemment une fracture encore plus grande. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Macron n'appellera pas le président Tebboune pour solliciter je dirais une grâce vis-à-vis de Monsieur Glaise. Ensuite, sur la question des libertés d'opinion, je m'oppose à toute incarcération sur la base d'opinion. C'est pire que cela, je le dis d'Alger, je ne peux pas me faire. Eh bien, je m'oppose à cela. Il y a des gens qui sont incarcérés pour des raisons. Je m'oppose à l'incarcération de spécialistes qui a indiqué de manière tout à fait professionnelle que Raj Billet n'était pas valable et on le met en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a absolument aucun sens. Et donc c'est d'Alger que je dis au président Tebboune que ce n'est pas de cette manière qu'on traite les questions algériennes. On ne fait pas rentrer des gens en prison 10 ou 15 ans parce qu'ils ont mis 700 litres d'huile pour le vendre un peu plus cher. Et donc il y a quand même, et je dis au président de la République, il y a un juste milieu. Vous savez, l'état de droit dans un pays se cristallise autour de la justice. Et quand on voit les défaillances énormes qu'il y a en Algérie, je le dis, d'Alger, il n'y a pas de justice en Algérie. Donc est-ce que vous pensez que cette lettre ou ce rappel de ces 3 organisations internationales est juste quand on parle des libertés et des droits de l'homme en Algérie? Si elle s'élève autant sur cette question en Algérie qu'elle s'élève sur la question palestinienne que sur la question libanaise, pourquoi pas? Mais si elle le fait à la même hauteur. Très bien. Restez avec nous, Jamel Ghessoum. Maître Salah Debbouze, si vous voulez interagir et répondre à Jamel Ghessoum, vous êtes libre, mais aussi Yamina Bayar. Tfadal, c'est Maître Debbouze. Je suis très content déjà d'être libre, ça c'est très important. Ensuite, parmi tout ce qu'a dit Si Jamel, je ne vais pas faire de commentaires, mais je vais juste le saluer pour avoir dit que en Algérie, il n'y a pas de justice. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Et pour le reste, bon, je ne vais pas faire de commentaires parce qu'on va
peut-être un petit peu s'écarter, sauf que le parquet, que ce soit en Algérie, en France ou n'importe où ailleurs, il dépend du ministère public sur le plan organique. C'est-à-dire le ministère public est obligé, c'est comme le ministère de la Justice lui-même. Son rôle, c'est de mettre les moyens, c'est tout, pas plus. Mais l'exécutif n'intervient pas, n'interfère pas dans les prérogatives. Il n'exerce aucune autorité sur le ministère public d'une façon générale. Donc ça, c'est juste pour la parenthèse. Pour le reste, écoutez, moi, je parle de dossiers que j'ai traités. Des Ahmadis étaient en prison parce que le ministre des Affaires religieuses leur a demandé de dire qu'on n'est plus Ahmadi. Sinon, ils vont en prison. On a les chrétiens. Les chrétiens, c'est des malinages. On va dire qu'il y a évangélisme. Je connais très bien le dossier, je l'ai traité, etc. Allez, on va dire que, bon, ce sont les accusations des autorités algériennes. Hein. C'est quand on veut, il y a un proverbe qui dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est-à-dire c'est tout à fait normal. Quand vous voulez mettre quelqu'un en prison, il faut lui inventer une accusation. Après, les gens reprennent. Est-ce que vous savez, moi, je vais laisser de côté les Ahmadis et même les protestants. Absolument. Et c'est ce qu'on veut mettre à Salah Debbouz. On veut extrapoler un peu sur la situation. C'est pour vous dire qu'il y a un mal profond, d'abord dans la société, mais qui s'est encore enraciné et qui a vraiment pris de l'ampleur au sein des institutions de l'État. Est-ce que vous savez, pendant les événements de Gherdaya, la police et les juges d'instruction mettaient dans les PV l'appartenance des Mozabites en particulier. Ils soulignaient que c'était un Ibadite. Kamel Din Fakhar, il était identifié dans son PV pour que les juges savent comment le traiter. Il était identifié comme Kamel Din Fakhar, né à telle date, le 9 février 1963, et dans le PV, il était identifié comme ça. C'est avec cette mentalité que ce pouvoir. Maintenant, pourquoi ces trois ONG adressent un message et souligner, moi j'ai lu le message, ils ont parlé de tous les détenus d'opinion, les associations qui ont été dissoutes, etc. Mais ils ont souligné, en particulier, ils ont mis un petit paragraphe pour les Ahmadis, pour les protestants. Pourquoi? Le pape, c'est un religieux, c'est son domaine. Donc, si c'était un autre domaine, ils auraient souligné l'autre domaine. Et puis, personne n'empêche personne d'adresser d'autres messages au pape s'il trouve que c'est opportun comme veut le faire, par exemple, Macron maintenant. Il n'y a pas de mal à adresser un message à quelqu'un qui va rencontrer un responsable algérien pour lui dire, essayez de libérer telle personne qui est en détention abusive. C'est-à-dire, maintenant, on est en train de dire, écoutez, ils sont en prison parce que ils font du christianisme politique. C'est quoi ce christianisme politique en Algérie? Il y a un fils au nom du christianisme en Algérie. Mais ça fait... ça me rappelle les trucs que je lisais dans les PV de police et des juges d'instruction qui vraiment font rigoler les gens. C'est-à-dire on invente n'importe quoi pour justifier des situations injustifiables. Des gens, des Ahmadis en Algérie, je vous dis, sur 31 wilayas, ils étaient mis en prison comme ça, en catimini, et le jour, et je vous dis, le jour où des autorités américaines avaient ordonné la libération des Ahmadis, ils étaient tous libérés parce qu'il y avait un ordre, même ceux qui n'avaient pas purgé leur peine, mais ils étaient interdits d'exercer, interdits de bouger, interdits même de se marier. Il y en a même qui les ont fait divorcer de leur femme. C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette façon de dire aux gens
pensez comme moi, sinon on vous tue, on vous met en prison. C'est quoi cette façon? C'est très grave. Et donc, je reviens sur l'ordonnance. Ça, je souligne. L'ordonnance 06-03 relative aux conditions d'exercice de culte pour les non-musulmans, c'est une ordonnance discriminatoire. C'est une ordonnance raciste. Parce que si ces conditions sont justes, elles doivent être appliquées à tout le monde. Pourquoi les non-musulmans? Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouz. On va dépasser un peu cette question donc de minorité religieuse. Mais on va revenir sur la question aussi que vit le peuple algérien depuis 2019. Pour beaucoup d'ONG, d'observateurs, la situation est très critique. Quand on parle des droits humains, mais aussi des libertés, il y a un recul jamais donc observé en Algérie en termes de liberté et de droits humains. Yamina Bayar, la question dépasse aussi c'est la question religieuse. C'est vrai que c'est une visite du pape. Cette visite est liée à la religion ou au message religieux. Mais en Algérie, ces ONG aussi, on met l'accent là où il faut. Et depuis 2019, des ONG rappellent le vécu des Algériens, rappellent donc les ISTN, les interdictions de sortie, les interdictions même de rentrée. Si on met un j'aime, on est poursuivi pour être critique, par exemple, des politiques en Algérie. C'est cette situation qui est inquiétante aussi. Depuis 2019, on assiste à une répression féroce qui n'a cessé de s'intensifier. Bien sûr, si les militants, avant la répression visait les militants du Hirak, toutes les voix qui s'exprimaient contre le régime, mais après ça s'est généralisé vers tous les citoyens, c'est-à-dire n'importe qui publie quelque chose, surtout sur les réseaux sociaux, qui déplaît aux autorités, cette personne, elle est arrêtée. Il y a des activistes qui sont harcelés depuis le Hirak. On est même maintenant à la 7e année. Beaucoup de personnes, énormément de personnes sont interdites de quitter le territoire national. Beaucoup d'activistes qui font face à plusieurs affaires en justice, similaires en plus. Les journalistes, on a assisté à la fermeture de l'espace du champ médiatique, la fermeture de plusieurs médias et aussi beaucoup d'intimidation et qui ont poussé Yamina Bayar, juste sur votre situation, si je peux me permettre, c'est que vous avez animé aussi des émissions. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez animé des émissions sur Radio M, qu'il faut rappeler, donc a été fermé. Le journaliste Ihsan Qadi, qui était responsable de cette radio, de ce média, a été emprisonné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yamina Bayar? Oui, je travaillais à Radio M, je produisais, présentais les informations et produisais des émissions, j'écrivais des articles. La fermeture de Radio M, oui, moi personnellement, elle m'a laissé sans emploi pendant longtemps. Déjà que on prive les journalistes de leur travail. Nous sommes aussi blacklistés dans les autres médias parce qu'ils refusent de nous recruter. Ils ont peur des autorités parce qu'on est grillé. Ihsan a été incarcéré. Bon, il a été libéré après 22 mois, mais après quoi? Radio M est toujours fermée arbitrairement. Pourtant, il y avait d'autres médias qui travaillaient, c'est-à-dire c'était compliqué pour avoir les autorisations, etc. Il y avait beaucoup de bureaucratie. Pourquoi Radio M? Parce que Radio M, c'était un média indépendant qui dérangeait le pouvoir. C'était aussi la voix du Hirak, c'était un média qui continuait à parler du Hirak, à parler de la répression, à parler de toute la situation des droits humains. C'était le média qui continuait à rapporter les conférences, par exemple, des partis boycottés par les médias, comme le PT, comme le RCD, les conférences, etc., par rapport à la situation. Et donc voilà, c'est un exemple de cette répression, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que
Maintenant, je crois qu'ils ont l'équipe de Radio M a continué sur Maghreb émergent, mais ça reste dans la limite, quoi. C'est-à-dire, ce média n'est plus ce qu'il était auparavant. Est-ce que vous pensez Yamina, très rapidement, Yamina Bayal, est-ce que vous pensez que cette situation, vous avez décrit, mais aussi que beaucoup d'ONG ont décrit, ont critiqué aussi, est-ce que vous pensez qu'elle tyrannise l'image de l'Algérie à l'étranger? Parce que avant même la visite du pape, on parle déjà de la situation des droits de l'homme, de la situation des libertés en Algérie. Très rapidement, Yamina. Oui. Je vais préciser quelque chose, c'est que ces ONG, pourquoi elles ont interpellé le pape avant sa visite? Parce que tout simplement, elles ne peuvent pas venir en Algérie. Elles ne peuvent pas avoir un visa. Elles ne vont pas être reçues. La dernière fois que quelqu'un de Human Rights Watch est allé à Alger, c'était en 2019, il a été arrêté, expulsé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. Et ces ONG... il y a un discours en Algérie et dans les pays autoritaires, un discours qui diabolise le travail des ONG. Je précise que les ONG, c'est des organisations non gouvernementales, là au travail des défenseurs des droits humains, des juristes, des personnes qui travaillent selon des bases. Il y a une éthique sur laquelle elles travaillent. Et aussi, elles ont fait énormément sur la question des libertés en Algérie. Ça que je vais dire depuis 2019 jusque là, déjà je vais pas parler des années avant 2019, mais jusque là c'est des ONG qui font des plaidoyers internationaux, qui vont vers l'ONU, qui aident vraiment les Algériens. Donc je comprends pas pourquoi un Algérien va diaboliser le travail d'une ONG et dire que voilà, cette ONG elle est là pour ternir l'image de l'Algérie, on n'a pas de leçons à recevoir, etc. Alors que le message il est humanitaire, porté par un pape, il n'est pas porté par un homme politique, il n'est pas politisé. C'est les personnes qui sont en train de critiquer ce message-là et cette action-là qui sont en train de politiser cette action. Pourquoi on va se taire sur la répression? Pourquoi on va se taire sur la Hogra pour sauver l'image de l'Algérie? C'est quoi l'image de l'Algérie? Si vraiment quelqu'un veut vraiment avoir une belle image de l'Algérie, c'est le pouvoir qui devrait bien traiter ses citoyens et de promouvoir les droits et de les protéger. C'est comme ça qu'il va promouvoir. C'est à lui de promouvoir cette image. C'est pas à nous de taire les violations et de laisser toutes ces personnes, toutes ces victimes, elles sont en prison ou bien interdites de sortie, interdites de pratiquer leur religion, etc. Très bien. Reste avec nous, Yamina. Jamal Ghessoum, ce qu'a dit Yamina est très pertinent. C'est aux autorités, au pouvoir algérien de promouvoir donc les droits, les libertés et d'avoir une politique apaisée à l'intérieur. Quand on voit par exemple le message qui a été publié par l'AFP, Léon XIV, premier pape à se rendre en Algérie, marchera du 13 au 15 avril dans les pas de Saint-Augustin, le grand penseur chrétien, mais viendra aussi rencontrer l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui a déclaré à l'AFP l'archevêque donc et cardinal d'Alger. Et là, la question se pose, Jamal Ghessoum. L'Algérie d'aujourd'hui, on vient d'entendre le constat de Yamina Bayal, qui est journaliste, militante des droits humains, mais aussi pour beaucoup d'Algériens. On entendait aussi le constat de Maître Salah Debbouze. On ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon à l'intérieur et dire que l'Algérie, donc, elle est en train de propager un message de paix, que l'Algérie est stable et que l'Algérie est un pays des droits et des libertés. Il y a une contradiction, Jamal Ghessoum. Très rapidement, s'il vous plaît.
Très rapidement, vous savez, je suis né en France, donc terre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la démocratie, j'ai une petite notion. Et j'aimerais dire que, vous savez, j'ai toujours eu une certaine méfiance de certaines organisations internationales qui ont une émotion sélective, partielle et partiale, qui s'émeuvent dans ce qui se passe en Algérie, mais qui se taisent lorsqu'il s'agit de génocide à grande échelle. Et donc, cette sélectivité dans l'émotion m'a toujours interpellé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, et comme je l'ai dit, la justice en Algérie, il faut passer vite. Hein, et moi, j'ai au moins le courage de le dire ici d'Alger. Je ne suis pas à Paris chez moi ou aux États-Unis. C'est ici que je le dis. Et justement, par rapport à cela, je critique le président de la République. Vous le savez, depuis des années, j'ai appelé à ne pas voter pour lui un mois avant les élections en direct d'Alger, pas d'ailleurs, parce que je suis fort de mes convictions. Mais dans le même temps, beaucoup de gens, je dirais autour de ce plateau, Madame Baya, je ne la connais pas, donc je peux pas qui ne voient l'Algérie qu'ahla, comme on dit chez nous à Ouatsouf, b'lain la awra. C'est-à-dire qu'ils ne verront jamais quelque chose de bien en Algérie, ce qui me paraît tout à fait incroyable. Je viens tous les 3 mois. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Non seulement il faut les dire ici sur le territoire algérien, ce que je me plais à faire. Et je n'aurai jamais de difficulté parce que je suis en tout cas considéré par et d'autres, sans préciser où, comme étant quelqu'un de juste. Donc, il n'y a pas de justice, il va falloir travailler sur ce sujet. Il va falloir faire des propositions en face à face. Je viens les faire, moi, ici à Alger, en face des responsables. Et donc, voilà, je voulais juste dire, la haine, la aura, il y a un moment donné, ça ne marche plus. Donc, prenez votre courage à deux mains. Vous pensez que, vous pensez que Maître Salah Debbouz et Yamina Baya, juste par exemple, puisqu'ils sont avec nous dans cette émission, vous pensez qu'ils voient donc d'un œil qui est une situation de toute noire en Algérie. Je vous ai dit. Non, Madame Baya, je ne la connais pas, je l'ai dit d'entrée de jeu. Monsieur Salah Debbouz, j'ai le plaisir de le connaître. Hein, mais Madame Baya, je ne peux rien dire. Peut-être dans d'autres prochaines émissions, mais aujourd'hui, je ne peux rien dire. Mais Monsieur Salah Debbouz et l'ensemble de vos invités, on dirait qu'il y a un tableau noir en Algérie. Allez, je ne dis pas qu'elle est jeune, mais quand même, très bien. Je peux juste rebondir juste 2 secondes. Oui, absolument. Je vais vous donner 10 secondes, Maître Salah Debbouz, et je vais terminer avec Yamina Baya, parce qu'on est en train de me dire qu'on a dépassé le temps. J'aurais aimé vous donner plus de temps, on va revenir, Inch'Allah, c'est sûr, donc à cette visite du pape. Très rapidement, Maître Salah Debbouz, et je termine avec Yamina Baya. Je réponds très simplement. D'abord que si on sent qu'on est en danger, on a le droit de se protéger. Et quand on sent qu'on n'est pas en danger, on a le droit de rentrer en Algérie. C'est un droit. Chacun se protège ou ne se protège pas comme il l'entend. Ce n'est pas ça l'objet de notre discussion. Deuxièmement, quand vous conduisez une voiture, vous avez un tableau de bord devant vous. Le tableau de bord contient des témoins. Les témoins s'allument en rouge quand ça ne va pas, mais ils ne s'allument pas en vert quand ça va. Et moi, je suis un témoin qui s'allume en rouge quand ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que je vois l'Algérie d'un seul œil ou je suis blaïn l'aoura ou là, c'est noir ou là. Ça, c'est chacun qui qualifie comme il veut. Moi, ce qui m'importe, ça ne va pas, c'est très grave. Quand ça ne va pas et c'est très grave, je fais le travail d'un témoin rouge, j'attire l'attention, c'est mon devoir, je pense que c'est mon devoir. Maintenant, à chacun de le prendre comme il le veut. Très bien. Yamina Baya. Je tiens juste à préciser que mon discours, il est le même discours que j'avais quand j'étais à Alger. Mon discours n'a pas changé, c'est le même. Je disais ça à Alger, je le dis maintenant. Quand on parle des droits humains, oui. Quand on parle de l'espace civique et de la répression qui a suivi le Hirak, oui, l'image est terne, je le dis et je l'assume. Et ce n'est pas à moi de changer cette image. Je n'ai pas à mentir. Et c'est la raison pour laquelle j'étais sans travail à Alger. Je n'ai pas pu trouver de travail. Aucune rédaction ne pouvait assumer mon travail parce que je suis une journaliste qui veut être objective, qui veut rapporter la réalité, la vérité telle qu'elle est. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que tout va bien alors qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir et de payer le prix parce qu'elles ont critiqué.
Merci. À cause de leurs opinions. Voilà. Merci beaucoup Yamina Bayer. Merci à vous tous. Donc pour cette émission, on est arrivé à la fin de cette émission. J'aurais aimé vous donner plus de temps. Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme, vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à Jamel Gessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Yamina Bayer, journaliste et militant des droits humains, vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, bqaw ala khair.